Je reviens comme ça après quelques semaines d'absence. C'était pas voulu, franchement, c'était pas voulu du tout. Ça fait, je crois, 3 fois que je sors la caméra. En fait, dites-vous que depuis tout ce temps où je ne me suis pas montrée sur YouTube, j'ai filmé toutes les semaines. Il n'y a pas une seule semaine où j'ai pas filmé. Sauf que première semaine, j'ai eu un problème avec ma carte mémoire qui visiblement s'est réglé. Voilà, il suffisait de faire le truc à l'ancienne, genre souffler dessus et c'était bon. Je touche de la peau de singe et du bois. Pour l'instant, j'ai pas eu d'autres soucis par rapport à ça, mais bref. Et les semaines suivantes, c'était un gros problème de manque de temps. Qui fait que à chaque fois j'ai passé plusieurs heures sur le montage de mes vlogs que je n'ai jamais pu finir parce que j'avais aussi d'autres priorités sur le moment, donc à chaque fois il fallait que je priorise. Donc je me suis dit que si je voulais vraiment pouvoir terminer de monter mes vlogs, il fallait que j'arrête de faire des vlogs à rallonge. Le vlog de 40 minutes, le premier que j'ai monté que je n'ai pas publié, enfin le deuxième du coup, il faisait 52 minutes. Voilà. Et du coup je suis deg parce que la semaine dernière je vous montrais, j'ai vraiment filmé tout le processus de découverte du matcha que du coup vous n'avez pas vu ici parce que j'ai pas pu sortir le vlog. Mais je vous invite à aller voir sur mon compte TikTok si jamais ça vous dit d'aller voir un petit peu ce que je pense du matcha, quel matcha j'ai testé, etc. J'ai mis une vidéo sur mon compte TikTok à défaut de l'avoir mis sur YouTube, il y en a une sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Entre autres contenus qui pourraient vraiment, je pense, vous intéresser et vous servir aussi surtout. Bref, donc me voilà avec mon petit matcha maté. Petit matcha maté. Je suis pas ultra fan, mais je pense qu'il faut juste que je change de lait. Là, j'ai du lait d'avoine, mais je trouve ça vraiment écœurant et ça prend un peu trop le goût du matcha. Donc, lait de vache, non. Voire comme ça, non. Faudrait que je teste, je sais pas, un autre lait. Le lait de coco, je pense. Je verrai, bref. Bon, du coup, je vais juste vous embarquer avec moi 3-4 jours. On est mardi aujourd'hui. Je vais vous emmener mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ouais, 4 jours, peut-être que 3, peut-être pas vendredi, j'en sais rien, bref. Je vais vous emmener avec moi dans une semaine type d'entrepreneuse, enfin 3 jours du moins dans ma vie d'entrepreneuse. Un petit peu comme d'habitude finalement, je vais mettre un peu le nez dehors cette semaine, donc je suis contente. Il y a d'autres types de contenus qui vont arriver aussi les prochaines semaines, des petits trucs, des petits concepts que j'ai envie de tester. Donc, j'espère que ça vous plaira. En attendant, on est sur un vlog classique, comme j'aime, j'espère comme vous aimez aussi. Je vais essayer de ne pas dépasser les temps de parole de 5 minutes si jamais je parle comme là maintenant. Donc là, je vais me remettre au boulot. J'ai pas mal de boulot, j'ai un live pour la Glow Academy à préparer pour demain. J'ai les slides à finir pour l'enregistrement du 3e module que je vais faire également demain. Enfin de la partie story du 3e module. Il faut aussi que je change le processus d'inscription pour que vous puissiez rejoindre la Glow Academy. Je vais maintenant, je pense, vous faire passer, si vous êtes intéressé, par un petit questionnaire à remplir en amont et ensuite qu'on échange en DM ensemble pour voir si vraiment la Glow Academy correspond à votre projet, etc. Parce que je vais être sûre que ça vous convienne parfaitement avant que vous nous rejoigniez, en fait, tout simplement. Voilà le petit programme de l'après-midi, puis du pilate en fin de journée. Ensuite, la cuisine. Ensuite, ma routine du soir. Pilate, douche, cuisine. Et soit je suis juste en mode chill devant une série avec mon chéri en fonction de s'il est là ou pas, parce qu'il a du sport 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, donc le soir, il est pas forcément là. Donc chill devant une série ou montage. Et là, ce sera montage, donc pas de ce vlog, mais montage de toutes les vidéos TikTok pour éviter de les monter entre midi et 2 et d'être trop short au niveau timing. Tant que là c'est des vidéos qui vont être assez longues de 2 minutes environ, donc ça prend beaucoup de temps à monter. Donc je vais essayer de faire tout ça ce soir. Et puis ensuite dodo, un peu de scroll sur TikTok pour m'inspirer et lecture. Voilà, en ce moment je suis sur le livre Hadès et Perséphone qui est plutôt pas mal, c'est de la fantasy romance. Je suis pas trop le livre de romance à la base, je trouve ça trop cucu et ça me saoule vite. Pour l'instant ça va, étant donné que c'est de la mythologie, que j'adore la mythologie et l'univers me plaît énormément. Donc je verrai si je supporte ou pas cette histoire d'amour. Mais bref, j'ai dépassé mon temps de parole, donc je vais vous laisser et je vais retourner bosser. Whip, body, crib, got it, drive, on it. Did I ever ask you to take me to go shopping in Paris or go sailing overseas and just drape me in Gucci? No, all I ever asked was you to pick up the phone when you alone. All I ever asked was you to show me some love, kisses and hugs. No, I never had an issue. Go to the club with your boys, baby. I never wanted you to stay too long, just wanted you to show me up. So won't you say my name, say my name? If you claim you want me, it ain't no thing. You acting kinda shady, you ain't been. Fuck the world, I'ma walk in direction. Split without a thought, we do
pas du tout pris hier. Comment vous dire qu'hier on était sur mon premier jour de règles, donc très compliqué en termes d'énergie, etc. J'avais un live de prévu pour la Glow Academy que j'ai dû reporter parce que j'étais dans un état physique pas possible, donc c'était impossible pour moi d'animer, de tenir le live, donc j'ai dû le reporter. Bref, j'ai essayé de bosser quand même, j'ai fait du montage TikTok quasiment toute l'après-midi, j'ai fait une autre partie aussi d'un visuel pour une autre partie du 3e module de la Glow Academy, pour avancer un peu dessus du coup pour la semaine pro vu que j'avais pas le live. Donc voilà, pour vous résumer la journée d'hier, il s'est pas passé grand chose de fou finalement. Je vais peut-être baisser un peu ça. Toujours du mal sur les ISO, c'est quand même fou. Bref, donc voilà, c'était pas incroyable, donc j'ai rien filmé hier et c'est pas plus mal parce que du coup ça va dans ce que je vous racontais un peu lundi justement, dans le fait que, alors je suis désolée si jamais vous m'entendez pas bien, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne en fond derrière, mais bref, du coup je vous ai expliqué lundi que je me suis rendu compte que mes vlogs étaient beaucoup trop longs et qu'à chaque fois du coup j'ai pas le temps en fait de tout monter correctement, donc il faut que je fasse des vlogs plus courts, donc si je saute des jours par-ci par-là, c'est pas plus mal, ou en tout cas voilà, il faut que je filme moins, que je parle moins, il faut que je fasse moins si je veux pouvoir continuer à sortir des vlogs, des podcasts, etc. En ce moment je suis en pleine remise en question, je sais pas pourquoi j'ai mon goupillon, bref. En ce moment je suis en pleine remise en question sur mon contenu, sur la fréquence des publications, je vois que j'ai envie d'être présente partout, à savoir du coup Instagram, TikTok tous les jours, en story sur Instagram en plus aussi, en plus des posts, YouTube et podcast toutes les semaines. Autant vous dire que ça fait énormément de boulot, plus la Glow Academy, plus mes contrats de community management, plus la vie. Je vois que j'ai beaucoup de mal à gérer, donc je sais pas encore si je continue comme ça, si j'essaye, je pense que je vais forcer encore, voir si vraiment je peux pas trouver un rythme pour le faire. Mais voilà, c'est tout flou là dans ma tête, ce qui fait qu'en ce moment là j'ai aussi besoin de prendre du recul. Donc j'essaye quelque chose que j'aime pas trop, qui est là de prendre encore une fois mon jeudi après-midi, ce qui fait qu'il y aura peut-être pas de podcast pour la semaine prochaine, mais là j'ai besoin de me vider la tête, faire d'autres trucs et de passer un moment avec mon chéri, qui lui aussi du coup a ouvert là sa société. Lui il est pas en micro-entreprise mais en société il y a quelques mois, et du coup il a énormément de travail aussi, donc on a du mal à trouver notre rythme, on a aussi du mal à avoir des moments tous les deux, et donc du coup là on avait envie de passer un petit moment, d'aller se balader un peu dehors, de profiter un petit peu des avantages aussi du fait d'être à son compte finalement. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se promener, on va faire les magasins parce qu'il y a quelques petits trucs que j'avais envie d'acheter pour la cuisine, donc on va aller voir ça, on va s'occuper de ça. Et voilà, c'est cool. Samedi j'ai mangé avec des copines, ça m'a fait énormément de bien aussi. Voilà, ce week-end normalement ce sera repos, voilà. Enfin boulot et repos, mais normalement on sort pas le soir. C'est vrai que c'est un peu stressant en ce moment d'avoir du mal à trouver notre rythme. Moi je sens que du coup il y a tout qui recommence un peu à s'embrouiller dans ma tête, je suis frustrée, j'ai beaucoup de frustration parce que j'ai envie de pouvoir tout faire et je vois bien que j'ai du mal à tout faire, j'ai du mal à être présente partout. Ça commence à faire beaucoup, donc je ne sais pas, voilà. Donc là je pense que cet après-midi j'ai besoin, même si c'est trop compliqué pour moi, de déconnecter sans culpabilité. C'est déjà compliqué le week-end, alors en pleine semaine je ne vous explique même pas. Mais bon bref, voilà. Dans tous les cas, là du coup je vais ranger ma petite box HelloFresh. Je vais boire de l'eau, j'ai soif. Et puis ensuite on va tout simplement aller se balader, on va aller à Ikea je pense, et Action surtout. Et peut-être le Roi Merlin pour trouver des planches pour la cuisine que j'ai envie d'ajouter depuis longtemps. Et puis voilà, et puis je vais vous emmener avec nous aujourd'hui. Attends, il fallait que je filme. Non, bah non, j'attendais que tu me fasses un signe. Non. C'est tout. Non. Bah non, mais...
Attends, attends, voilà. Tu me dis quand je filme. Ça Vas-y. n'a plus aucun sens. Ah, ça n'a plus aucun... Allez, vas-y. Hop, je filme. Vas-y. Attends. Ça ira. Là, c'est pas mal. Donc selon cette cryptée. Et en fait, ça arrive. Et on continue à voir les abysses. Il serait... Voilà, j'en peux plus de cette luminosité que je ne sais absolument pas gérer toujours. Je vais aller ouvrir derrière. Bon, c'est déjà un peu mieux, on y voit déjà un peu plus clair, mais c'est pas folichon non plus, quoi. Bon bref, petit point, talk, tisane, thé. J'ai pas de tisane, moi d'ailleurs, faudrait que j'en achète. Dans ma sublime tasse Harry Potter, Poudlard, très exactement, que mon chéri m'a offerte, elle est trop mime. Je voulais la garder spécialement pour l'automne parce que j'aime bien avoir des choses à titrer pour chaque saison. Et donc cette tasse pour moi c'est automne-hiver, voilà. On est le 31 mai, mais enfin voilà, est-ce que j'ai besoin de vous dire, vous-même vous savez, le temps de qu'on a tous chez nous. Finalement, cette tasse aujourd'hui elle est très appropriée. Je suis de nouveau dans cette période de flou. Je suis frustrée parce que j'ai envie d'être sur tous les champs, d'être partout, de tout faire et je ne peux pas. Parce que je suis seule, que je n'ai que 24 heures dans une journée, que j'ai un foyer à tenir et que c'est pas comme s'il y avait certaines tâches que je pouvais déléguer, que, enfin, voilà. On n'a pas encore la possibilité de prendre une personne pour nous aider sur le ménage, par exemple. Bon, bref, autant vous dire que, en termes d'organisation, c'est... Ce qui fait que du coup, voilà, là je commençais à me ressentir étouffée. Et donc voilà, hier je devais bosser à la base et j'étais ultra déter pour bosser. Sauf que mon chéri était présent et comme en ce moment on n'a plus beaucoup de temps tous les deux, qu'on bosse autant l'un que l'autre maintenant le week-end c'est compliqué. On n'arrive pas à avancer sur des choses qu'on a envie d'avancer par exemple pour l'appartement ou alors on n'arrive pas à se faire des petits moments tous les deux, on a beaucoup de mal. Hier j'en ai profité, je lui ai dit bah t'es là, t'es rentré plus tôt exceptionnellement aujourd'hui et bah trop cool, on va aller faire les magasins. Alors que lui était juste éclaté le pauvre. Il a été trop chou même s'il était super fatigué, il a bien voulu qu'on aille faire les magasins pour qu'on achète des planches en fait pour la cuisine, enfin des planches, des étagères. Donc il va nous faire des étagères dans la cuisine, donc je vous montrerai de toute façon dans un prochain vlog. C'est pas exactement, peut-être qu'il aura le temps de le faire ce week-end, mais c'est pas sûr. Franchement on sait même pas quand est-ce qu'il aura le temps de le faire. Mais au moins c'est fait, c'est acheté, moi je me suis fait plaisir, j'ai acheté des petites décos pour redécorer un peu toute la cuisine. J'ai trop hâte de voir le résultat, j'ai trop hâte de vous le montrer, j'en ferai bien sûr une vidéo là, enfin je vous le verrez dans un vlog. Et j'en ferai aussi un petit vlog, une petite vidéo sur TikTok. Donc bref, donc hier on en a profité pour faire ça. En même temps j'avais beaucoup de culpabilité et en même temps je me dis bah, c'est aussi pour ça que je me suis lancée, avoir la possibilité, la liberté dans pleine semaine en après-midi me dire bon bah là voilà je fais ça. Le seul truc qui m'embête c'est que c'était pas prévu, ce qui du coup encore une fois comme le week-end, enfin la semaine dernière je devais vraiment juste faire un énorme coup de ménage à l'appart parce qu'on était en retard, parce qu'on a plus le temps de s'occuper de notre chez nous. Donc ce qui fait que encore une fois j'ai pas enregistré mon épisode de podcast et tout, enfin bref. Le souci que j'ai c'est que j'ai encore de manière générale cette impression que je n'arrive jamais à tout faire, même quand je me fais des semaines de 50-55 heures, en général c'est ça. Donc du lundi au lundi, hein, je travaille dans ces cas-là, c'est vraiment du lundi au dimanche, je travaille tous les jours. Et je me fais du coup des très grosses semaines, et même quand c'est comme ça, j'arrive pas à tout faire. Et franchement c'est problématique. Donc c'est un peu compliqué d'avoir mes contrats en CM, d'avoir mes clients Glow Academy, la Glow Academy que je veux faire glow up, ma création de contenu, Instagram, TikTok, YouTube, podcast et YouTube toutes les semaines, donc c'est 2 très longs formats chaque semaine avec YouTube, Insta et TikTok tous les jours. Bref, c'est énormément de travail et je crois que l'histoire de ma vie c'est la recherche d'une organisation parfaite qui, j'ai bien conscience, n'existe pas. J'ai bien conscience que cette organisation parfaite, ça n'existe pas. J'essaye tous les jours de me rapprocher un peu plus de quelque chose qui me conviendrait mieux. Toutes les 3 semaines environ, je crois qu'une fois par mois environ, je me fais vraiment un gros point, un gros check et je vous en parle à chaque fois où je me dis bon bah là ça va pas, il va falloir que j'ajuste, que je fasse ci et ça comme ça. Dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé un truc qui est pas mal, à savoir lundi, mardi, mercredi, je m'occupe de la Glow Academy, jeudi podcast, vendredi, samedi, dimanche. Bon, dimanche maintenant, j'aimerais bien réussir à ne plus travailler le dimanche du tout, mais au moins vendredi, samedi, c'est création de contenu. Et ça à chaque fois c'est que les après-midi parce que tous les matins c'est client community management. Donc je suis dégoûtée parce que ça fait déjà 6 minutes 15 que je parle, ça passe trop vite. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas du tout évident. Là, je vais tout simplement arrêter de parler, me mettre au boulot, il est 14h. Je vais du coup faire un petit tour sur le Slack de la Glow Academy parce que j'ai pas pu être présente du coup hier et avant-hier non plus. J'ai dû décaler un live en plus, enfin bref, parce que j'étais pas bien du tout mais je vous l'ai dit hier. Et puis voilà, ensuite je vais faire un point calendrier édito, Insta et TikTok. Et puis ensuite je vais devoir aller faire 2-3 courses pour éviter d'avoir à les faire demain et à me couper et à galérer parce qu'il y aura trop de monde dans les magasins. Puis j'aimerais aussi beaucoup faire un point formation, avancer sur une des formations que j'ai
acheté. Je rêverais d'avoir plus de 24 heures dans mes journées. Bon bref, j'arrête de parler, ça fait déjà 8 minutes, donc je me remets au boulot. Coucou les filles, c'est ultra complet, ça peut vraiment être pas mal pour toi, hein. Et effectivement, bon, il est 16h43 et je viens tout juste de finir de scripter tous mes posts TikTok, seulement mes posts TikTok, et ça m'a pris genre en tout à faire 1h30 je crois, 2 heures. Vu que ça me prend énormément de temps, même si à la base j'étais pas trop pour, je vais dupliquer les deux contenus sur Insta et sur TikTok. Enfin, je parle des vidéos où je vais être en face cam. Je vais, alors peut-être pas toutes, mais je vais en dupliquer certaines, peut-être 4, 3, 4, 5 maximum vidéos TikTok sur Instagram, parce que je ne peux pas m'amuser à créer du contenu 100% TikTok, 100% Instagram, c'est pas possible. En termes de temps, c'est pas possible. Donc voilà, je vais essayer de me soulager de ça. Il y a évidemment 2-3 vidéos qui seront spécifiques à Instagram, mais en attendant d'avoir plus de temps, je pense que je vais devoir faire comme ça. Je vais tester parce que le truc c'est que je suis pas sûre que le format TikTok corresponde au format Instagram, mais je pense qu'il faut vraiment que je teste. Il faut vraiment que je teste, et dans un sens j'aimerais beaucoup que le format convienne à Instagram aussi. Je pense qu'il faut juste que je fasse des vidéos moins longues. Dans tous les cas, que ce soit TikTok ou Instagram, il faut que mes vidéos face cam soient moins longues, peut-être 1 minute maximum, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc pour l'instant je vais tester ça. Je pense que je vais essayer de tester ça au moins sur 1 mois. Je vais voir si j'arrive à le tenir. Au bout d'1 mois je verrai, j'ajusterai, soit je continuerai parce que j'estimerai que ça fait pas assez longtemps que j'ai testé cette stratégie, soit effectivement je basculerai sur autre chose, une autre façon de faire, je verrai à ce moment-là. Mais voilà, bon, je suis la première à dire sur Instagram et dans la Glow Academy qu'il faut absolument prioriser, et je suis la première à avoir du mal à le faire. Moi je suis la pro de faites ce que je dis, mais parce que je fais vraiment, je suis la pro pour ça. Bref, donc j'ai un petit peu dépassé, je vous avais dit 16h à la base, il est 16h50 là bientôt. Bah voilà, là je vais faire ma liste de courses. Je vais faire ma petite liste de courses, comme ça on n'aura pas besoin d'y aller demain, vu que de toute façon je vais dans le même coin. Ensuite je passe à Action, récupérer l'ampoule que nous n'avons pas pu avoir hier. Oui, parce que hier j'ai acheté une super belle lampe Ikea dont j'avais trop envie depuis un moment, qu'on ne sait pas où mettre du tout. On sait pas du tout où on va la mettre avec mon chéri, genre vraiment pas, on sait pas du tout. Mais je m'en fous, je veux absolument cette lampe. Je la voulais absolument, donc on l'a achetée, mais on n'a pas acheté de lampe, enfin l'ampoule, parce qu'en fait si vous voulez c'est une ampoule connectée à l'intérieur, vous savez les LED qui changent de couleur que je veux mettre. Et le souci c'est que à Ikea ça revient à 20€, alors qu'à Action ça revient genre à 4€, même pas. Comment vous dire que le choix il est vite fait quoi. Donc on s'est dit qu'on prendrait ça à Action, sauf que on était déjà passé à Action. On s'est dit qu'on allait passer aux Actions qui étaient vers chez nous, parce qu'on a 2 Actions vers chez nous. Il y en a un qui est plus loin, celui auquel je vais aller, où il y a des ampoules que j'ai tenues dans mes mains, les fameuses ampoules, qu'on n'a pas pris parce qu'au début on s'est dit bah non, du coup on sait pas où mettre la lampe, donc on va pas la prendre. Au final après on a été Ikea, on a pris la lampe, mais les ampoules étaient trop chères, donc on s'est dit c'est pas grave, on va passer à l'autre Action qui est sur notre route. On a oublié d'y passer d'ailleurs, j'ai constaté ça en rentrant juste là en montant mes escaliers. Donc je suis ressortie pour aller à ce Action qui est juste à côté de chez moi pour me rendre compte qu'il n'y avait pas d'ampoule. Il n'y en avait plus. Et comme nous sommes vendredi et que, bon, normalement, mais comme j'ai une volonté qui est pas très très forte, on va pas sortir ce soir, on va se reposer ce week-end. J'ai envie qu'on puisse avoir une ambiance cocooning, chill, avec cette lampe qui est trop belle et cette ampoule stylée. Voilà, donc je vais filer à Action, je vais chercher ça, je vais faire mes 2-3 petites courses pour compléter HelloFresh. Et puis voilà, ensuite il sera déjà l'heure de commencer à faire à manger, prendre la douche, tout ça quoi. Voilà. Je m'en vais. Voilà, tu captes pas? Tu m'entends? Bah moi je t'entends pas, mais c'est pas grave. T'as vu ici? Mais c'est une énorme, ça vient à peu près. On est dimanche et je pense qu'à ma tête,
on peut deviner ce que j'ai fait hier soir. Je suis sortie, j'ai été en ville et ensuite en boîte. Ça faisait longtemps, franchement ça faisait un petit moment que j'avais pas été en boîte, que j'étais pas rentrée aussi tard. Je me souviens pourquoi je voulais plus aller en boîte comme ça et rentrer aussi tard. Parce qu'après je suis éclatée, là on doit être aux alentours de 13h, voilà. Je suis méga fatiguée, vraiment. Je suis rentrée à 5h du matin. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas vraiment bu d'alcool, enfin parce que je conduisais, je prenais la voiture. Ça, si vous prenez la voiture, vous ne buvez pas. Donc bon, c'est l'avantage. Ce qui fait que je suis juste fatiguée, mais j'ai rien d'autre. J'ai pas une gueule de bois. Voilà, je suis juste fatiguée. Mais bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet. J'en ai profité. J'ai mon petit frère qui part en saison pendant 6 mois je crois, 6-8 mois, bref. Donc je vais pas le revoir avant un bout de temps, donc il a fait son pot de départ, si on peut dire ça comme ça. Donc j'en ai profité, voilà. Je suis sortie, ça arrive de temps en temps. Je vais pas me flageoler pendant 25 ans, c'est bon. Bref. Donc un peu fatiguée, mais trop contente parce que, tada, on a 2 nouvelles étagères, enfin des étagères que je voulais depuis un moment. Là elles sont vides, donc ça ressemble pas à grand chose. Mais en fait, je voulais absolument réagencer la cuisine depuis un moment parce que je la trouvais. Je trouvais qu'en termes de déco, on pouvait faire mieux. En fait, si vous voulez, le problème qu'on a chez nous, c'est que, en fait, on achète les choses au fur et à mesure pour notre appartement. On a fait les choses au fur et à mesure. Là, maintenant, je trouve qu'il y a pas mal de petits détails qui manquent. Je trouvais vraiment ça manquait de détails en fait. Et donc, moi, j'adore les cuisines avec les étagères. Il y a des livres, des bocaux, des plantes, bref, ultra décoré. J'adore ce genre de trucs. En plus de ça, j'ai déjà une vision pour Halloween. Je sais que ce qui se fait beaucoup, c'est du coup de mettre vous savez, un petit rail en fait en dessous de l'étagère où on met des crochets. Et là, du coup, à chaque fois en automne, la déco que je vois dans les cuisines, c'est qu'ils mettent du coup des guirlandes genre d'automne, enfin vous voyez, avec des feuilles un peu automnales et tout. Bon, si vous êtes là depuis un moment, vous savez l'amour que j'ai pour l'automne et à quel point j'adore cette saison. Donc forcément, je suis déjà en train de me projeter sur ce genre de déco. Je vais pouvoir suspendre des tasses et tout. Bref, j'ai trop d'idées. On n'a pas acheté les rails tout de suite parce que je voulais d'abord voir ce que ça rendait pour ensuite voir sur quelle étagère j'en mettais concrètement. Donc voilà, je vais regarder ça tranquillou. Et donc du coup, là en fait, je vais réorganiser un peu la cuisine. Vous avez vu, non, je vous ai pas montré, enfin bref, vous avez vu dans d'autres vlogs à quoi ressemble ma cuisine. Je vais peut-être faire un avant-après sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir, tout simplement. Et puis sinon, vous allez voir mes autres vidéos YouTube, vous allez voir la différence. Je vais montrer déjà les petites étagères. Et puis je vous emmène avec moi pour custom un petit peu la cuisine, quoi. Donc là déjà ici on a ces étagères là, ces 2 étagères là à l'entrée de la cuisine, donc ça habille le mur quand même, hein, je trouve. J'ai vraiment hâte, il faut vraiment qu'on se débarrasse de ces boîtes d'œufs qui nous servent pas. C'était pour une amie des parents de mon chéri, bref. Donc voilà, ça va vachement habiller je trouve un peu plus le truc, donc quand ça sera plus décoré bien sûr. Ensuite on a ici 2 autres étagères aussi, voilà. Pour venir un petit peu habiller aussi ce coin-là, je trouvais que ça manquait vraiment. Donc bon ça c'était la plante qu'il y avait sur le micro-ondes que je ne peux plus mettre, vous allez comprendre pourquoi. Et puis un livre de cuisine, et puis bref il va y avoir plein de petites décos ici aussi. Le reste ici ça va pas trop bouger, enfin si, je vais peut-être faire un truc là, dans ce coin-là, je sais pas encore ce que je vais mettre. Mais en soi, ça va pas forcément trop bouger de ce côté. Vous voyez, tout ce qui est là-bas, ça reste comme ça. Voilà, il y a peut-être juste ici où ça va, voilà, je vais mettre autre chose. Avant on avait un égouttoir que je ne supporte plus, qui en plus ne nous sert même pas, donc voilà, je sais pas, je vais faire autre chose ici, je sais pas quoi, mais je vais faire autre chose. Et ensuite on a cette partie, donc bon, alors là c'est vraiment pas terrible dans le sens où notre micro-ondes, on ne peut plus se le voir, on ne peut plus le saquer, il est trop gros, il dépasse, on l'avait pris quand on habitait dans notre ancien appartement, en fait on n'avait pas de four, et donc ça faisait office de four, ça faisait four micro-ondes. Donc on avait pris ça. Le truc c'est que il commence à se faire vieux, faut vraiment qu'on change. Puis là il est beaucoup trop gros en fait, on n'a pas besoin de si gros. Donc on va changer prochainement. Mais en attendant, ce qui est cool c'est qu'en fait avant, il est à la place de mon petit bébé là. Avant le micro-ondes du coup était juste en dessous, sur le plan de travail. Donc ça prenait vachement de place, c'était chiant. Alors que là du coup on a toute cette partie là qui est libérée, ce qui va me permettre moi du coup de réorganiser un peu tout le plan de travail. Après, ce qui est relou, c'est que vous voyez ma petite boîte en bois dans laquelle j'ai le café, le thé, etc. Ça a déteint sur le mur. Donc, je sais pas si je la laisse là. Trop bizarre. Ça a déteint sur le mur et le plan de travail. Genre, le bois a déteint. C'est trop bizarre. Bon, bref. Donc, je sais pas si je la laisse là pour cacher.
Je sais pas trop comment je vais agencer ça, mais bon, on va voir ça de toute façon là directement. Bon, déjà la première chose, ça va être de voir concrètement comment est-ce que j'organise toute cette partie. Et après, je vais passer à la partie déco. J'ai acheté un tout petit peu de déco finalement. J'aurais pas du tout de quoi remplir les étagères ici et là, pas du tout, ni même faire la déco que je veux ici. Mais bon, c'est un début et puis en attendant, je vais voir je vais m'inspirer Pinterest, tout ça, voir les autres éléments de déco que je peux apporter. Bon, déjà on va commencer. Bon, voilà pour le résultat pour l'instant. Je peux pas faire mieux, j'ai rien d'autre sous la main. Ça, j'ai hâte que ça parte et qu'il y ait un autre micro-ondes qui arrive. Ce petit coin là, ça j'aime beaucoup. Je suis trop fan aussi de ça, mine de rien, je trouve ça trop cute. Donc voilà pour la petite partie décoration de vlog. Je ferai suivre le reste dans d'autres vlogs. Dans tous les cas, je vais arrêter le vlog ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si d'ailleurs vous êtes encore là à la fin de ce vlog, c'est qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, ça m'aide du coup à faire grandir ma chaîne. Ça me fait aussi surtout extrêmement chaud au cœur à chaque fois. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça. Bref, un petit soutien et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour le prochain vlog. Shopping in Paris.